Ah, le mois de décembre. S'il y a bien un mois dans l'année auquel les couleurs rouge et blanche sont associées, c'est bien celui-ci. Et non, je ne parle pas du Père Noël, mais d'un petit oiseau pouvant déambuler dans la neige de fin d'année. Aujourd'hui, je vous propose de nous attarder sur le rouge-gorge et sur les diverses légendes et histoires qui sont associées à la couleur orangée de son plumage. C'est parti! Le rouge-gorge familier est un passereau appartenant à la famille des Muscipitae, famille regroupant près de 330 espèces rangées en 51 genres, et où le rouge-gorge occupe un genre à lui tout seul, le genre Erythacus. Décrit initialement en 1758 par Carl von Linné, naturaliste suédois dont nous entendrons souvent parler, ce sera finalement ce cher Georges Cuvier qui lui donnera son nom définitif en 1800, Erythacus rubecula. Erythacus viendrait du grec erythakos, a priori du nom d'un oiseau inconnu, et rubecula trouverait racine dans le mot latin ruber, pour être rouge. Rondelé, haut sur pattes, la tête comme rentrée dans les épaules, le rouge-gorge est un petit oiseau facilement reconnaissable avec son visage et son poitrail orangé, tranchant nettement avec le reste du corps couleur brun-olive blanc sale. Notez le fin bandeau gris bordant l'orange et la fine barre beige visible sur les couvertures. De suite, il en jette un peu plus. Le mâle et la femelle ont un plumage identique. Les jeunes, en revanche, sont plus discrets, arborant une couleur brune tachetée de beige. Le bec, noir, fin et droit, est caractéristique d'un régime insectivore, même si l'oiseau apprécie les petits invertébrés, les fruits et les petites graines, surtout en hiver. Le rouge-gorge peut donner l'impression d'être présent toute l'année en France métropolitaine. Et pourtant, l'espèce est migratrice en Europe, et les individus présents dans nos régions, au printemps, ne sont pas les mêmes qu'en hiver. C'est un oiseau d'Europe occidentale, même si l'espèce peut être observée des Açores jusque dans les plaines russes. Si on devait décrire le caractère de l'oiseau, ce serait... Le rouge-gorge est en effet très territorial et n'hésite pas à éconduire physiquement tout intrus qui pénètre son territoire. Pour prévenir ses congénères et délimiter son domaine, il chante. Donc cet enchaînement de notes mélancoliques sans structure est en réalité à la fois une proclamation de propriété et une menace. Dans ce cas, pourquoi l'appelle-t-on rouge-gorge familier ? Le rouge-gorge n'a pas vraiment peur de l'homme et il accompagne volontiers les jardiniers, prêts à sauter sur un insecte ou un ver dérangé par leur passage. Cet oiseau, commun et clairement identifiable, a fait l'objet de nombreuses légendes, notamment sur l'origine de la couleur de son plastron. Abordons-en quelques-unes. Parmi les légendes expliquant comment les êtres humains ont domestiqué le feu, il en est une où, pour les aider, 3 oiseaux tentent de le dérober au soleil. Rien que ça. Le roitelet, l'alouette et le rouge-gorge font équipe et réussissent l'exploit. Très impressionnant. Mais le rouge-gorge s'en sort avec la poitrine et le visage roussis par les flammes, lui donnant son apparence actuelle. Le rouge-gorge peut se targuer d'être un ami du Fils de Dieu, l'aidant à la fois dans les premiers instants de sa vie, comme dans les derniers. Nous sommes la nuit de Noël. À Bethléem, au sud de Jérusalem, un enfant vient de naître. La nuit a été longue et même le feu s'endort, ne laissant que quelques braises surveiller distraitement la famille dans le froid qui s'installe. Un petit oiseau, sans nom, couleur gris-brun, s'agite dans le silence. Il semble comme pris d'une irrésistible envie de réchauffer les esprits endormis. Le battement de ses ailes réveille le feu qui, vexé d'avoir été tiré du sommeil, lui roussit la poitrine. L'oiseau, au plumage terne, se retrouve alors avec un poitrail de feu et prend le nom de rouge-gorge. Une autre légende se déroule bien des années plus tard. Un autre petit oiseau, au plumage brunâtre, est posé sur un créneau de la muraille de Jérusalem, où il observe avec effroi un humain cloué sur une croix en bois. Il vient se poser sur son épaule et décide de le soulager de quelques-unes des épines couronnant sa tête. Une par une, il les retire délicatement avec son bec, et du sang lui tombe sur la poitrine et le visage.
d'où le nom de rouge-gorge. Au tout début du VIe siècle de notre ère, des moines suivent un certain Rivalus. Celui-ci leur demande des cultures pour nourrir son nouveau royaume, le royaume de Dononé. Les religieux se mettent à l'œuvre, façonnent le bois et le métal pour en faire des outils et labourent la terre. Hélas, pas de blé à semer. Les animaux ont dévoré les semences. Les frères s'en vont prier le Seigneur pour sa miséricorde. Celui-ci leur envoie son messager, un rouge-gorge, tenant en son bec un grain de blé qu'il laissa aux hommes de foi avant de repartir. Le grain, soigneusement planté, poussa en quelques instants, Je suis pas plus rapide. et éparpilla ses graines qui poussèrent tout aussi vite. En quelques heures, un champ de blé apparut devant les moines, et le royaume put être nourri. L'hiver est là. Le vent souffle et il fait froid. Un oiseau, sans teinte, cherche désespérément un abri. Il demande aux arbres s'il peut s'abriter au sein de leur feuillage, mais tous refusent. Tous, sauf un. Le hou accepte généreusement de prendre sous son aile le petit oiseau. Se faufilant à travers les feuilles de l'arbuste, l'oiseau s'y pique à plusieurs reprises et son sang colore son plumage. Depuis, par punition, les arbres perdent leurs feuilles tous les hivers, sauf le hou. Nous venons de le voir, beaucoup de légendes tournent autour de ce petit passereau. Mais au bout du compte, pourquoi rouge? C'est évident que la couleur est orange. C'est évident, oui, pour une personne du XXIe siècle. Pour une personne du XIVe, par exemple, ça l'est beaucoup moins, car même si le fruit, l'orange, semble être connu depuis le XIe siècle, le terme orange pour désigner une couleur est attesté depuis le XVIe siècle. Et puis, entre nous, orange-gorge, c'est moche. Pour finir, en anglais, le rouge-gorge se dit robin. D'ailleurs, les postiers anglais du XIXe siècle étaient appelés robins, car apparemment, ils portaient des vestes rouges. Ce serait pour cette raison que, par extension, le rouge-gorge est fortement associé à Noël, et que sur beaucoup de cartes de Noël et de timbres, notamment anglo-saxons, on retrouve une image de cet oiseau. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que ces légendes à raconter au coin du feu vous ont plu. Si c'est le cas, une plume en l'air, commentez et partagez la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve l'année prochaine pour plus de vidéos sur nos amis à plumes. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et n'oubliez pas, levez la tête.